Ce matin, je continue dans la série que j'avais commencée, qui parle des sentiers. Vous savez que c'est tiré d'un livre de Gary Thomas qui s'appelle The Sacred Pathway, c'est-à-dire les sentiers sacrés. Et je vous ai expliqué un peu la semaine passée de quoi on parlait. Derby, ça va pouvoir afficher le PowerPoint. Les sentiers, on travaille ça parce qu'on cherche comment s'approcher de Dieu aujourd'hui. Quelle est la façon qui nous facilite cet accès à Dieu aujourd'hui? Vous savez qu'il y a un seul chemin. Le chemin, c'est Jésus. C'est pour ça qu'on a fait la Sainte Seine. Jésus, c'est le seul chemin, la vérité et la vie qui nous amène au Père, qui nous donne accès au Père. Maintenant, il y a un seul chemin, mais il y a plusieurs façons de démontrer ou de s'approcher de Dieu. Et la semaine passée, on en a vu plusieurs. Cette semaine, on va avoir 3 de plus. Et la semaine prochaine, on va terminer avec ceux qui restent. Donc, les 3 qu'on va voir ce matin, c'est le sentier, je vais mettre ici mes notes, activiste, soignant et contemplatif. C'est les 3 qu'on va voir aujourd'hui. Si tout va bien, je vais faire le parallèle parce que vous avez activiste, soignant dans plusieurs des études qui sont mises ensemble. Il y a des distinctions et je vais vous les mentionner. Et le contemplatif et l'ascète, souvent sont mis ensemble. Je vais vous expliquer les différences. Ça se peut qu'on n'ait pas le temps de voir l'ascète aujourd'hui parce que je ne veux pas vous bourrer d'informations, vous remplir le crâne et qu'après ça, on n'ait pas le temps de le mettre en application. Donc, si on passe à la prochaine, je vais juste reviser avec vous les 9 sentiers qu'on parle. On a parlé la semaine passée du naturaliste, du sensitif et du traditionnaliste. C'est les 3 qu'on a vus. Donc, juste vous rappeler, le naturaliste, merci Derby, c'est celui qui trouve Dieu dans la nature. Ça veut dire quoi? La nature n'est pas Dieu, right? Dieu a créé ce monde afin de nous y placer dedans. Et lorsqu'on est en nature, lorsqu'on est devant la création de Dieu dans la nature, on a cette facilité pour beaucoup de voir par la création la grandeur et la gloire de Dieu. Et dans ce contexte-là, c'est plus facile pour nous d'adorer, d'aller dans une adoration devant Dieu parce qu'on voit sa création, la magnificence de sa création. Beaucoup m'ont parlé après le message de la semaine passée de cette culpabilité-là qui était retirée du fait que, moi, c'est plus facile pour moi d'être proche de Dieu parce que lorsque je suis dehors, lorsque je suis à l'extérieur, je me sens ressourcé, je me sens bien. Et lorsque je me connecte à Dieu, lorsque je prie, lorsque je cherche sa face, c'est plus facile pour moi. Et je me rends compte maintenant que c'est quelque chose que c'est comme ça que Dieu m'a façonné. Ce n'est pas quelque chose d'anormal et je peux compter ça dans mon temps avec Dieu. Et oui, c'est vrai. Il faut enlever de nos têtes que la seule façon de rejoindre Dieu, c'est tout seul dans un moment de méditation intense et difficile avec la parole et tout ça. Et Dieu nous a demandé de faire ça, mais il y a différentes manières de faciliter notre connexion à Dieu. On a vu aussi le sensitif qui était accéder à Dieu par nos 5 sens, souvent par la musique, par les musiciens par l'art. Je vous ai tout expliqué ça et je ne reviendrai pas sur ça la semaine passée. D'ailleurs, la prédication va être sur YouTube, donc vous allez pouvoir revisiter ce que j'ai dit la semaine passée et toute l'introduction que j'ai faite. Et on a parlé du traditionnalisme qui retrouve Dieu dans les symboles, dans les rites, dans la liturgie, c'est-à-dire dans des prières, dans le Notre Père. Ceux qui ont une fibre un petit peu traditionnaliste, on a fait la Sainte Seine aujourd'hui, ça vous a fait du bien. Vous m'avez envoyé des textes pour dire, pasteur, quand est-ce qu'on va faire la Sainte Seine? Ça nous manque, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'important. Avant de procéder, j'aimerais ça juste répondre à certaines choses, parce que j'ai parlé à plusieurs personnes pendant la semaine, et je veux juste ajouter quelques notes sur mon introduction la semaine passée pour que vous compreniez bien, pour que vous sachiez bien pourquoi est-ce que je suis en train d'enseigner les sentiers sacrés. L'erreur qu'on a fait dans le passé, c'est de voir que certaines façons que les gens avaient de s'approcher de Dieu, c'était la seule façon. OK? Ce n'est pas, et on a eu tendance aussi à juger les gens à cause que, tu ne t'approches pas de Dieu de la même façon que moi, donc ce n'est pas Dieu, ou ce n'est pas la bonne façon, tu n'es pas un vrai chrétien ou un chrétien rendu, ou ce que moi je suis rendu, un chrétien assez mature. Il y a 2 choses que je disais la semaine passée que j'aimerais enlever, ou mettre ou enlever, peu importe. Là. Premièrement, comprendre qu'on est tous façonnés différemment et que Dieu a placé différentes façons d'accéder à lui et que c'est normal que ça fasse ça. Et deuxièmement, d'enlever les jugements
qu'on porte vers nos frères et sœurs chrétiens. Il n'y a rien de pire dans l'Église quand l'Église est divisée. Je vous ai parlé de l'unité dans l'Église, mais souvent, nous-mêmes, on se divise, on se sépare parce qu'on est fait différemment et on a tendance à se mettre nous autres, c'est-à-dire notre façon qu'on a de rejoindre Dieu sur un piédestal et de rabaisser les autres en disant « ce n'est pas la bonne façon ». Et ce matin, on va en parler un peu plus, mais j'aimerais juste rajouter une petite parenthèse. J'avais parlé à Mélissa cette semaine et Mélissa m'avait parlé un peu. J'aime bien parler à ceux qui, à différentes personnes par rapport à mes prédications puis entendre vos commentaires. Mais alors que je parlais à Mélissa, j'ai réalisé des choses que peut-être que je n'ai pas mis assez d'emphase sur certains points. Le sentier sacré, ce n'est pas que, OK, moi, je suis naturaliste, j'ai une fibre naturaliste, OK? J'ai une fibre naturaliste, je m'en vais dans la nature, automatiquement, je suis en contact avec Dieu. Non. Il faut qu'on soit intentionnel dans notre approche de Dieu. Pas parce que tu fais un marathon dans la nature ou que tu cours ou que tu t'en vas s'asseoir sur un banc 5 minutes que tu es en contact avec Dieu. En fait, tu dois quand même rentrer dans la présence de Dieu avec un cœur humble, un cœur contrit, avec les yeux fixés sur lui. Et pourquoi je parle des 9 sentiers sacrés? Pourquoi je vous parle des différents sentiers? OK? Moi, je pense que dans les sentiers, il y a une facette différente de Dieu. Et vous allez remarquer que Jésus ou Dieu ou la parole nous parle de ces sentiers-là. Et c'est pour ça que quand, des fois, je vous dis, il y a beaucoup d'informations, c'est parce que je mets beaucoup de versets sur chaque sentier. Pourquoi? Pour vous dire que ce n'est pas quelque chose d'humain, d'inventé, ou même de Gary Thomas qui a écrit le livre. Ce n'est pas quelque chose d'humain. C'est quelque chose qui était dans la parole de Dieu déjà. Et Dieu nous demande de faire différentes choses, de passer par différents sentiers afin de connaître différentes facettes de lui. La parole de Dieu nous parle de la création qui est passée là et qui parle tellement fort, pas avec des mots, mais qui parle tellement fort qu'elle est une évangélisation à la gloire de Dieu et que personne ne peut passer à côté de la merveille de la création sans avoir cette notion-là de Dieu. Personne n'est mis à l'abri ou encore peut dire « j'ai jamais été enseigné sur Dieu » parce que la création est une facette et révélateur de ce que Dieu a fait. Donc, dans la nature, il y a une facette de Dieu que tu découvres. Dans la facette du sensitif, par exemple, tu vas découvrir la réalité palpable de Dieu. Tu vas goûter Dieu. Dans le traditionnel, tu vas découvrir, Jésus a dit, je veux que vous fassiez la Sainte Seine en mémoire de moi. Donc, même si tu dis, moi, je ne suis pas du tout traditionnaliste, moi, les traditions, c'est la religion, c'est sec pour moi, Jésus t'a dit, tu dois faire la Sainte Seine. Et il y a plusieurs choses comme ça que Dieu a placées pour se remémorer, pour être des symboles de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Donc, même si tu n'as aucune fibre traditionnaliste, de par la nature de ce que Dieu nous a demandé, tu dois faire la Sainte Seine, donc tu dois faire une partie traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, tu vas découvrir quelque chose de Dieu. Je vous avais dit, là, je ne veux pas répéter la prédication la semaine passée parce qu'on n'aura pas le temps sinon, mais je vous avais dit qu'à travers les symboles du pain et du vin, Dieu permet que ce soit une démonstration à notre niveau d'une profondeur ou de quelque chose qui est plus profond, qui nous dépasse. Et là, c'est le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Ce matin, je vais vous parler du sens de trois autres. Et dans ces facettes-là, vous allez voir qu'à chaque fois, maintenant, je vais le rajouter, je vais vous dire, voici la facette de Dieu que ça nous permet de découvrir. Donc, tu dois de temps en temps changer ton sentier. Si toi, tu es quelqu'un qui, dans l'adoration, dans la louange, enthousiaste, tu te sens proche de Dieu, dans l'Église, tu te sens proche de Dieu. Dieu, présentement, nous a retirés de la bâtisse de l'Église. Alors maintenant, peut-être que tu dois vivre ta relation de Dieu d'une façon différente. Peut-être qu'il veut te faire découvrir quelque chose de plus intime, de plus relationnel. C'est possible. Et si toi, tu dis, non, moi, c'est comme ça que je suis façonné, et puis à tous les jours, tu mets du YouTube à volume élevé pour vivre ça de cette façon-là, peut-être que tu manques quelque chose que Dieu veut te faire vivre dans l'intimité. Et on va parler de ça ce matin. Donc, soyez à l'aise si dans mes prédications ou par rapport à mes prédications, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous n'êtes pas sûr ou qui vous rend confus ou encore que vous aimez beaucoup, de rentrer en communication. Des fois, je ne suis pas tout le temps disponible, mais que ce soit avec moi, que ce soit quelqu'un du comité, avec des leaders du campus, afin que vos questions, vos demandes reviennent à moi et puis qu'on puisse en parler. La même chose pour le chat. Si vous avez, là présentement, j'ai le chat ouvert devant moi et je vais écrire « Amen » à moi-même parce que dans le fond, je vois que personne réagit, donc j'écris « Amen ».
Juste pour dire que vous pouvez écrire sur le chat des amen, des gloires à Dieu, des merci, pasteur, merci de suivre la voix de Dieu, m'encourager, je ne sais pas, ou encore me dire, je ne comprends rien, peux-tu répéter, ou c'est quoi la référence du dernier verset, parce que des fois, je parle vite. Donc, soyez à l'aise, j'essaie le plus possible, je ne peux pas vous répondre tout le temps, mais j'essaie le plus possible de suivre vos réactions. Parce que vous êtes, au moins il y a des caméras, mais ça fait du bien de savoir que vous êtes avec moi ce matin. Ce matin, on va commencer par l'activisme, qui est l'un des sentiers sacrés, qui est un des sentiers qu'on va voir, et l'activisme. L'activiste, si vous avez une fibre activiste en vous, les activistes, et je vais faire le parallèle en même temps parce que je me suis rendu compte que si je fais les 9 séparément, ça va être difficile. On n'aura pas assez le temps de bien rentrer en profondeur. Je vais faire un parallèle souvent avec l'activiste et le soignant, et vous allez comprendre pourquoi. L'activiste, la différence entre l'activiste et le soignant, c'est que l'activiste, c'est le militant qui se nourrit des batailles ou des missions que Dieu lui donne. Et souvent, l'activiste, ça va être celui qui va se battre contre quelque chose, alors que le soignant, c'est celui qui va agir pour quelqu'un. Donc, l'activiste. Moi, je pense qu'il nous manque, en fait, que les activistes de notre génération, les activistes de la chrétienté, les activistes de l'Église d'aujourd'hui se sont trop calmés, se sont trop abaissés, où on dit, ben, on va attendre justement le retour de Dieu, et on manque les activistes. Les activistes, c'est les militants. C'est ceux qui combattent pour la cause. C'est ceux qui se sentent proches de Dieu en menant un combat. Vous savez, souvent, souvent les activistes, vous allez les trouver ces temps-ci dans le combat spirituel, parce que c'est le côté de la foi chrétienne que dans notre génération ou au 20e siècle, on a mis de l'avant. Le combat spirituel, le combat contre l'ennemi. Notre ennemi n'est pas charnel, il est spirituel. Et c'est 100%, 110%, 115% vrai. C'est vrai, notre combat est spirituel. Par contre, Dieu nous donne des missions ou des causes souvent qui nous sont chères à nos cœurs. Des causes qui sont présentes, des causes de l'actualité de nos jours. Mais à cause qu'on n'a pas l'habitude de respecter l'activisme, on le met de côté. Merci Derby de me devancer. Martin Luther King était un activiste. Vous savez, je vais aller avec le point de Derby. Merci Derby. La plupart, une bonne partie des gens qui ont changé leur monde dans les derniers siècles, dans le siècle dernier, étaient des chrétiens. Des gens qui ont dit, qui avaient un fardeau sur leur cœur pour quelque chose et qui se sont levés pas avec la haine ou la violence ou les choses charnelles, mais qui sont levés avec un amour qui vient de Dieu pour les gens, un amour de Dieu pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le besoin, et ils se sont levés pour changer les choses dans leur nation. Qu'on parle de Martin Luther, qu'on parle de Luther King Jr., qu'on parle de je perds son nom, mais celui qui a lutté contre l'esclavage, qui a composé le chant Amazing Grace, quelqu'un là, vous le mettrez dans le chat, qu'on parle de Eliza Fry, qui a réformé les prisons, qu'on parle de ceux, la Croix-Rouge, qu'on parle, vous savez, les hôpitaux, avant, comment ils s'appelaient? Ils s'appelaient Hôtel-Dieu. Les hôpitaux étaient créés par des chrétiens qui voulaient accueillir ceux qui souffrent et qui n'ont pas la capacité ou l'argent nécessaire pour avoir accès aux médicaments, et on appelait ça des hôtels-dieux. Les activistes sont ceux qui faisaient les marches de prière dans le temps, ceux qui ont décidé de prendre une cause et de combattre pour cette cause. Dernièrement, au campus, lorsqu'on a fondé le campus, il y avait une femme qui était là, et la cause qu'elle avait dans son cœur, c'était les femmes qui souffrent dans la prostitution. Vous savez, il y a une statistique qui disait qu'il y a plus d'esclaves de nos jours qu'il y en avait lorsqu'on était dans les temps de l'esclavage contre les Noirs. Pourquoi? À cause de c'est un esclavage caché, mais c'est un esclavage qui est réel. Des femmes qui sont prises, qui sont sorties de leur milieu et qui sont amenées dans la prostitution, qui sont violentées et tout ça. C'est une cause qui est réelle aujourd'hui. Mais de nos jours, on a tendance à s'apaiser en disant, ben c'est ça, c'est la paix, c'est l'amour de Dieu, il ne faut pas montrer au combat. Ceux qui peuvent mener le combat de Dieu, c'est des gens qui ne sont pas haineux ou belliqueux ou belligérants. On parle ici d'un combat qui ne vient pas de la chair humaine, qui ne vient pas de la haine ou de la violence. On ne parle pas de ce genre de combat-là qu'on voit dans nos sociétés. On parle du combat qui passe de la personne qui a passé du temps avec Dieu, qui est transformée et qui maintenant, au lieu de voir sa propre personne, voit les autres et l'importance des autres et l'importance de la situation qu'ils vivent présentement. Et il y a une importance
il y a une importance primordiale de ramener les activistes dans l'Église et de leur permettre de mener ce combat-là. Il y a des choses qui n'existaient pas et qui n'étaient pas là avant. Dans Proverbe 24, versets 11 et 12, ça dit délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne le savions pas, celui qui pèse les cœurs ne nous voit-il pas, celui qui veille sur ton âme ne les connaît-il pas, ne nous rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? C'est que tu ne peux pas compter l'ignorance ou dire je ne le savais pas ou je ne l'avais pas vu ou je ne l'avais pas remarqué. Dieu met des choses sur ton cœur, il connaît et il va te rendre justice selon les choses selon le combat que tu vas avoir mené. Maintenant, comprenez bien, Dieu ne nous demande pas tous, ce n'est pas à tous qu'on a de combattre. Le chrétien n'est pas à la base un combattant, mais il y a des gens, vous avez des fardeaux sur vos cœurs pour des causes. Et peut-être même que l'Église ou le pasteur dans votre Église vous a dit, oui, mais tu sais, on ne pourra jamais rien changer, on ne pourra jamais rien faire. Tous les gens qui ont fait une révolution dans ce monde, on leur a dit à un certain moment donné, mais ça ne changera jamais. Mais t'es qui, toi, pour te lever, pour dire que tu penses que tu vas changer quelque chose? Et pourtant, Dieu nous donne la force et nous appelle à se lever pour changer des choses. Et il faut reconnaître la différence entre le combat. Moïse, la première fois qu'il a ressenti ce fardeau pour son peuple, il est allé, il a tué un Égyptien. Ça, c'est une façon de combattre qui vient de la chair, qui n'est pas de Dieu. Mais lorsque Dieu l'a pris, le même fardeau qu'il avait, et l'a envoyé avec la puissance que Dieu a, alors il a délivré tout un peuple, des millions de personnes, de l'esclavage. Et de nos jours, il y a encore des gens qui sont appelés à être actifs dans le combat pour Dieu, à prendre des causes et à donner, que ce soit financièrement, que ce soit des temps, que ce soit bénévolement, peu importe, mais à donner dans ce combat-là pour changer, pour transformer notre société. Et ça, c'est les activistes. Maintenant, comprenez, quand je dis ça, c'est les activistes, c'est pas qu'il y a des activistes qui font ça. Il y a des choses on est tous appelés à prendre action. En tant que chrétiens, on est tous appelés à passer par ce sentier-là. Ne dites pas, non, moi, je suis plus dans la contemplation, moi, je suis plus moi et mon Dieu, moi et mon Dieu. Non, on est tous appelés à prendre action. OK? Dans les activistes, et je vais tout de suite faire le parallèle avec les soignants, parce que, juste pour sauver du temps, en fait, les soignants, c'est aussi ceux qui prennent action. Mais au lieu de voir la cause, la grande cause, le grand combat, le soignant va voir les personnes qui souffrent, l'individu. Un peu comme Heidi Baker, s'arrêter, stop for the one, s'arrêter pour une personne, l'individu qui souffre. Et le soignant, c'est celui qui va tendre la main pour aider quelqu'un dans le besoin, que ce soit au niveau financier ou que ce soit des pauvres. Et la parole va parler énormément du soignant et de comment Dieu voit ça. Et comment Jésus va dire, tout ce que vous avez fait pour le plus petit d'entre eux, c'est comme si vous me l'aviez fait à moi. Il y a une importance incroyable qui est mise dans la parole sur prendre soin des autres, donner l'aumône aux pauvres, tendre la main à l'indigent, aux veuves, à l'orphelin, à ceux qui sont dans besoin. Et quand on dit veuve et l'orphelin de nos jours, ça n'a peut-être pas autant la même connotation, mais c'est la connotation de ceux qui ont perdu leur source de revenus, de ceux qui sont laissés pour compte, de ceux qui sont mis de côté dans la société. Et même dans la société, de ceux qu'on dit, ah, mais c'est à cause eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont décidé de s'éloigner de la société, de prendre soin de ces gens-là. Et le soignant voit un acte d'adoration dans le fait de prendre soin de son prochain. Vous savez, vous connaissez l'histoire du bon samaritain. L'histoire du bon samaritain nous parle de cette importance de s'arrêter pour une personne qui souffre. Ça veut dire que le fait qu'on est spirituel, le fait qu'on est des bons chrétiens, le fait qu'on cherche la présence de Dieu, comme le Lévite qui s'en allait au temple, ça ne nous donne pas l'excuse de ne pas s'arrêter pour celui qui a besoin de nous. Et lorsqu'on regarde dans la parole, lorsqu'on examine la parole, ces dons de soi, ces actions-là sont hyper importantes pour Dieu. Hyper importantes. Corneille a vu un ange lui apparaître. Et vous savez qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange lui a dit, je t'ai vu, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Tes prières, oui, mais aussi tes aumônes. Ça veut dire le don de ce que tu as envers les pauvres. Et pour ceux qui ont déjà fait de la mission, qui ont déjà rentré dans ce genre de donation de soi, vous savez qu'il y a quelque chose de particulier là-dedans. Lorsqu'on donne de soi, au-delà de juste
donner pour se valoriser soi-même. Mais lorsqu'on donne, on sacrifie de notre, parce que Dieu nous demande, dans une mission que Dieu nous demande, on a ce sentiment-là que ça vient, c'est plus que juste moi, mais c'est Dieu aussi. Et il y a un acte d'adoration là-dedans. Et Jésus lui-même dit qu'il s'en souvient. Qu'il s'en souvient. Ce que tu as fait, c'est comme si tu me l'avais fait pour moi. Donc, l'activiste et le soignant, je fais un lien avec ça. Maintenant, les deux ont un danger. Il y a un danger qui est réel, il y a un danger qui est certain. Et il faut faire attention de ne pas détourner notre focus de Jésus et de rentrer juste dans l'action, l'action et l'action. Et pour vous expliquer un petit peu le danger du soignant et de l'activiste, j'ai décidé de prendre une histoire, l'histoire que vous connaissez très bien, où il y a deux sœurs, une qui est activiste, une qui est soignante, et une autre qui décide de prendre un chemin. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de Marthe et Marie, que vous connaissez. Vous allez trouver ce passage-là, je l'ai affiché, je pense, oui, effectivement, Derby l'a mis tantôt, dans Luc 10, à partir du verset 38 à 42. Et ça veut dire, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçu dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas ôtée. Alors, on se retrouve, et on peut comprendre un peu cette histoire-là parce que si on nous dit que Jésus s'en venait chez nous, bien sûr, on serait tous un peu comme Marthe. On aurait, vous savez, moi, si vous venez chez nous présentement, étant donné qu'on n'est pas des très bons cuisiniers, probablement vous allez manger de la pizza et des ailes de poulet. Et je sais qu'il y en a qui disent, ben oui, je vais venir tout de suite demain, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on me disait que Jésus allait venir, croyez-moi que je ferais un effort pour ne pas servir de la pizza à Jésus, pour lui servir plus que ça, pour préparer la maison, pour sortir les bibles et les mettre sur la table, pour, vous savez, préparer la place. Et Marthe est là-dedans. Marthe s'active. Marthe sert Jésus, ses disciples, ses invités, les gens qui sont là, afin qu'ils soient bien, afin qu'ils soient le meilleur. C'est comme pour elle le ministère qu'elle est en train d'apporter à Jésus, de le servir. Alors que dans cette même histoire, on voit Marie qui est là. Et Marie est assise, regardez bien la position de Marie, assise au pied du Maître, assis au pied de Jésus. Et le prochain sentier qu'on va voir, c'est le contemplatif. Marie est assise là en train de contempler l'amour, le Maître qui est assis devant, qui est devant elle. Et elle a dit, moi, mon temps, je vais le passer à 100% concentré sur Jésus. Qu'est-ce qu'il a à dire? Parce que je sais, vous savez, la position que Marie avait, c'est une position que les Juifs avaient souvent lorsqu'un maître venait dans la ville. Est-ce que ça voulait dire en s'assoyant à ses pieds, il a la sagesse, il a une sagesse, une connaissance qui est là, que si je me mets et si j'apprends et si je prends mon temps pour apprendre, ça va être meilleur, ça va être bon pour moi, ça va être bon pour ma vie. Et c'est une marque de respect, une marque d'adoration qui était là devant Jésus lorsqu'on s'assoyait à ses pieds. Et c'est la partie que Marie a choisie. Maintenant, on a pris beaucoup de temps à séparer Marie et Marthe de la façon suivante, en disant, Marthe s'est inquiétée et a agi et a travaillé de façon intense. Et Jésus, en fait, a dit à Marie, ben, toi qui t'assois et qui contemples Jésus, c'est toi qui as la bonne part. Mais en fait, si vous regardez bien le passage, Jésus n'est pas en train de reprendre Marthe juste parce qu'elle s'active, parce qu'elle fait beaucoup de choses. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, tu t'inquiètes et tu cours pour beaucoup de choses, mais il y a une seule chose qui est importante. C'est quoi cette chose-là qui est importante? Et on le sait maintenant, c'est notre relation avec Dieu. C'est le temps qu'on passe avec Dieu. Et dit, Marie a choisi cette façon-là et ça ne va pas lui être enlevé. En fait, selon ma compréhension, Marthe est plus reprise parce qu'elle juge sa sœur. Écoutez, Marthe, elle vient parler à Jésus. L'enfant est en train de prier. Là. Elle parle à Jésus, puis elle dit, dis à ma sœur, elle commande Jésus. Elle commande Jésus de lui dire, dis à ma sœur de venir m'aider. Ça veut dire que qu'est-ce qu'elle fait là, ce n'est pas correct. Et vous savez, ça, c'est le danger, un des dangers de l'activisme. Ceux qui voient des causes et qui voient ceux qui souffrent ont tendance souvent à dire, moi, mais toi qui fais rien, toi qui oublies les causes et qui reste juste assis là à regarder Dieu, à prier, à chercher sa face et à rester dans la prière, mais tu ne vois pas les causes que l'on vit, tu ne vois pas les problèmes de notre société. Pourquoi est-ce que tu t'écartes et tu fais fi des problèmes de notre société?
Marc, le problème ici, c'est plus qu'elle juge sa sœur sur la part qu'elle a choisie, plutôt que le fait qu'elle s'active. Jésus n'a pas dit qu'on ne doit pas servir, aider, servir son prochain ou quoi que ce soit, mais on ne doit pas juger la personne. Et souvent, les contemplatifs sont un peu mécompris. Le fait de s'asseoir là, de rester dans la présence de Dieu, d'écouter, de recevoir, de contempler Dieu et tout ça. Et vous savez, des fois, les personnes qui rentrent dans la contemplation sont vues un peu comme bizarres. Regardez l'exemple que je peux vous donner, Heidi Baker. Heidi Baker qui peut venir sur un stage et rester 10 minutes à genoux, à contempler son Dieu, puis elle ne parlera pas tant que Jésus ne lui dira pas de parler. Bon, là, je vais tasser ma caméra parce que je vois les regards de Pascal. Mais c'est normal que ça soit mécompris, c'est correct. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on est activiste, on doit prendre notre action et ce que l'on fait à partir des temps de contemplation de Jésus. Ça veut dire des temps seuls où on regarde, où on reçoit l'amour de Dieu. C'est là que ça transforme nos cœurs et c'est ça qui nous permet d'agir. Mais l'un ne va pas sans l'autre et il ne faut pas le renier un pour l'autre. Il ne faut pas s'empêcher de prendre des actions parce que l'important, c'est juste de rester au pied de Jésus et de prier, de chercher sa face et tout ça. Oui, c'est primordial, mais de là, je vous garantis que si vous restez au pied de Jésus, Dieu va vous appeler à prendre action. Prendre action pour votre prochain, prendre action pour ceux qui souffrent. C'est normal, parce que l'amour débordant que Jésus dépose alors qu'on contemple sa face va après nous pousser à l'action, nous pousser au service. Je voulais vous donner quelques versets par rapport au contemplatif, mais je ne passerai pas beaucoup de temps parce que le contemplatif, on le comprend. Le contemplatif, c'est celui qui s'assoit au pied de Dieu pour recevoir l'amour de Dieu, pour être imbibé de la présence de Dieu, pour recevoir contempler l'amour, la perfection, la fidélité de Dieu. Quel verset t'as affiché, la Derby? Oh, je ne le vois pas ici. Voilà, 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Voilà. Nous sommes transformés nous-mêmes à la même image de Dieu, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et j'aime bien ce verset-là dans Deutéronome 3,12. C'est rare qu'on prend des versets comme ça dans Deutéronome, mais regardez bien, ça dit, Benjamin, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. Écoutez cette phrase, l'Éternel le couvrira toujours et il résidera entre ses épaules. Le contemplatif, c'est celui qui pose la tête sur la poitrine de Jésus. C'est celui qui écoute son cœur battre. C'est celui qui prend du temps pour rester dans sa présence. Il y a différentes façons de vivre cette contemplation-là, mais on est habitué de nos jours. Vous savez, on parle beaucoup de ces temps-ci ou d'une mode, peut-être ça a passé, je ne sais pas, peut-être je suis en arrière, mais par exemple du soaking. Le soaking, c'est quoi? C'est on met de la musique, on reste dans la présence de Dieu, on trempe, soaking, on trempe dans la présence de Dieu. Peu importe comment notre génération le fait, les générations passées l'ont fait, mais c'est juste ce temps où ce qu'on reste à contempler Jésus, contempler son amour, rester dans sa présence. Et là, c'est dans sa présence-là qui nous change, nous transforme. C'est comme lorsqu'on prend le sentier de la contemplation, c'est une passion pour passer du temps dans la présence de Dieu. C'est ça le contemplatif. Et malgré qu'on peut avoir ça, il y en a qui vous pouvez adorer le soaking, il y en a qui peuvent détester ça, c'est correct. Mais Dieu nous demande de vivre aussi la contemplation. C'est partout dans la parole de Dieu, de vivre des temps de contemplation de Dieu. Parce que ça nous démontre une facette de Dieu qui a un seul moyen de connaître, son amour, sa perfection, la profondeur de son amour. Et c'est pour ça qu'on parle de ce sentier-là qui est le contemplatif, qui est la contemplation. Bien sûr, il faut faire attention. Il y a des dangers comme dans tous les sentiers. Et le danger de la contemplation, c'est de perdre l'équilibre et de rester dans la présence de Dieu comme les disciples voulaient rester dans la montagne, de perdre l'équilibre et de rester tout le temps dans la prière et la contemplation et de jamais passer à l'action, de jamais redescendre dans la vallée. Mais en fait, les deux vont ensemble. Autant on ne peut pas rester sur un sentier puis contempler Jésus et contempler Dieu les 24 heures sur 24 pendant qu'il y a des gens qui souffrent. Autant non plus, il ne faut pas sauter à l'action, courir pour des causes et ne pas tirer ce combat-là de la profondeur de l'amour que Dieu place en nous. Donc, les deux vont descendre, et je parle les deux, quand je dis les deux, je parle les trois. Autant l'activiste que le soignant doit chercher sa force pour agir dans la contemplation, dans l'amour que Dieu dégage dans le temps, dans le lieu secret.
Et la semaine prochaine, je vais vous parler aussi de l'ascète, qui est comme le contemplatif, alors que l'ascète, par exemple, c'est plus des temps en solitude et des sacrifices. Je vais vous parler de ça et on prendra plus de temps. La semaine prochaine, on aura plus de temps de prendre ça posé, puis de prendre ça plus relax, à cause que là, il est déjà midi moins 10. Mais la semaine prochaine, on va terminer cette série-là et on va prendre du temps en groupe. En fait, on va prendre du temps d'abord si vous avez des questions, s'il y avait des choses que vous ne comprenez pas et tout ça. Puis après ça, je vais vous séparer en groupe et on va pouvoir discuter ensemble. On va pouvoir discuter de comment est-ce que vous vivez ces sentiers-là. Comment est-ce que vous vivez vous approcher de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez, que vous ne vivez pas du tout, que vous aimez, que vous avez, ça n'a pas rapport pantoute ou je ne comprends pas ou quoi que ce soit. Et on va discuter en groupe. On va prendre le temps de voir. Souvent, vous savez, quand on est bien dans la nature ou on est naturaliste, par exemple, mais des fois, on ne sait pas comment s'approcher de Dieu. Peut-être qu'on a cette fibre de vouloir rester dans la présence de Dieu et contempler Dieu, mais on ne sait pas comment le faire. Et on va pouvoir parler de ça de façon plus concrète la semaine prochaine. Et aussi, cette semaine, je devrais vous envoyer, si tout va bien, par email, un sondage, ou en fait un questionnaire. En fait, le questionnaire, c'est juste des questions assez simples, assez faciles que vous répondez. Et ce questionnaire-là va vous aider à voir quels sont les sentiers que vous avez. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand je vous parle, probablement que vous dites, ben oui, ben moi, c'est comme ça que je rejoins Dieu, c'est facile, c'est évident, je ne sais même pas pourquoi tu me parles de ça, c'est facile. Mais peut-être que vous ne savez pas si vous avez d'autres sentiers qui auraient une facilité pour vous. Et mon but, c'est de vous faire sortir un peu de la sécheresse que vous pouvez avoir dans votre spiritualité, dans votre relation avec Dieu. Parce que si vous êtes toujours un seul des sentiers, puis vous dites, mais moi, c'est dans la nature, ou par exemple, moi, c'est à travers la tradition, ou moi, c'est. Si vous êtes tout le temps juste ça, mais ça se peut que votre vie chrétienne soit asséchée, sec, et que vous ayez de la misère à connecter avec Dieu. Et le but, c'est de vivre les 9 ou les 6 sentiers, ça ne dépend pas comment vous les catégorisez, mais c'est de vivre toute la palette de comment Dieu veut qu'on s'approche de lui. Toute la palette au complet de la vivre et de connaître toutes ces différentes facettes de qui est Dieu, autant dans les réunions enthousiastes que dans le soin des autres, etc., etc., etc. Voilà. Euh, Donc, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que ça se peut que la semaine prochaine, en théorie, pendant la semaine, je vais vous envoyer un sondage. Vous le faites si ça vous intéresse. Ça va vous donner certains résultats. Ça va peut-être vous permettre de vous guider ou de vous enligner. Mais on aura l'occasion la semaine prochaine de discuter ensemble et de poser des questions et d'aller un peu plus loin là-dessus alors qu'on va terminer la série. L'important dans tout ce que je vous dis, l'important, c'est pas juste de choisir, c'est pas vraiment de dire, OK, là, je suis à 7 ou là, je suis naturaliste ou traditionnaliste ou aujourd'hui, je vais. C'est pas ça. L'important, c'est de se connecter avec Dieu. C'est ça l'important. Donc, dans le fond, que vous ayez une méthode qui fonctionne, faites-la. Mais lorsqu'elle ne fonctionne pas ou lorsque c'est difficile, faites quelque chose d'autre, essayez quelque chose d'autre. L'important, c'est que vous ayez intentionnellement le désir de vous connecter à Dieu. De passer un temps d'une profondeur avec Dieu, d'agir selon la volonté que Dieu, de ce que Dieu veut pour vous et que vous soyez pas pris, parce qu'en fait, être pris dans un seul sentier, c'est aussi pire que la religion. Ça veut dire, je rejoins Dieu de telle façon, that's it, that's all, il n'y a pas d'autre méthode qui marche. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ce matin, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser vous saluer. Je vais juste passer juste un petit temps pour prier pour vous. Et puis après ça, je vais vous laisser vous saluer alors que je vais m'occuper de mes enfants et les faire aller à la sieste et dîner. C'est bon? Père éternel, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps qu'on a ensemble. Je te remercie pour ta vérité et ta connaissance qui nous rend libres. Je prie ce matin, alors qu'on est dans ces enseignements-là, qu'on puisse se rappeler de l'important. L'important, c'est toi, Jésus. L'important, c'est d'être en relation avec toi, c'est de passer du temps avec toi, c'est de recevoir de toi, c'est entendre ta voix. L'important, c'est que tous nos jours soient guidés par ta voix, que ça soit guidé par ton cœur, que tous les jours, on fasse les actions et les choses que tu veux que l'on fasse. Comme Jésus disait, je fais ce que je vois le Père faire. Qu'on puisse être de la même façon guidé par toi à tous les jours, à tous les instants de nos vies. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux afin que l'on voit l'importance, Seigneur, de découvrir toutes les facettes de qui tu es, toutes les subtilités de ta présence, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen.